Le salam chez vous, amis téléspectateurs. En ce vendredi, c'est reparti pour un autre numéro de la télé s'amuse avec au programme le débat et quelques visites de certains artistes musiciens qui viendront nous présenter leur œuvre artistique, mais aussi le débat qui s'installera, mais véritablement. Aujourd'hui, nous allons faire une immersion spéciale, mais très spéciale dans le monde des maîtres de cérémonie et des hommes et des femmes qui pratiquent ce métier interviendront au cours de ce débat. Et sur ce plateau, certains ont décidé, mais véritablement, de venir nous présenter leur corporation. Je vais vous les présenter. À ma droite, nous avons Monsieur Maestro, que nous appelons très affectueusement Maestro, le faiseur des stars. Bonjour Maestro. Oui, bonjour. Alors, Maestro, comment tu vas? Oui, ça va très bien. C'est encore un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. D'accord. Toujours le même bonheur. Il n'y a pas de souci. Juste à côté de toi, Monsieur Mamadi Ouedraogo, plus connu sur le nom de MD. Bonjour MD. Bonjour à toi et bonjour à tous ceux-là qui nous font l'amitié de nous suivre. C'est un réel bonheur de partager ces moments avec toute l'équipe de BF1. D'accord. Dans quelques instants, nous allons aller à la découverte de votre métier et nous espérons apprendre beaucoup avec vous. Et je vais vers ma gauche, Monsieur Moussa Yeye, plus connu sur le nom de DJ Mouss. Yes. Bonjour Mouss. Bonjour Serge, bonjour à tous les téléspectateurs de BF1. Oui. Merci de nous avoir invités ce matin sur ce plateau. C'est vrai que tu m'as dit depuis un certain temps, je ne suis plus trop présent sur les plateaux de télé, mais exceptionnellement, quand on parle de mon métier, je réponds forcément présent. Oui, aujourd'hui, quand on parle de la maîtrise de cérémonie, de l'animation commerciale, je pense que nous devons être présents. Donc, quand tu m'as appelé, j'ai dit pas de souci. Formidable. Nous allons Merci en tout cas d'avoir répondu présent à toi. cette invitation. Et juste à côté de toi, le monsieur porte le nom de Freddy Lino. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de BF1. Ravi d'être là, en tout cas, à la télé s'amuse. On va parler job aujourd'hui. D'accord. Merci pour l'invitation. Oui. Et tout à l'heure, ça va cartonner. D'accord, merci bien. Et bien installé sur notre fauteuil vert en ce jour, c'est monsieur Salif Sanfo. Bonjour Obama, bonjour à tous les confrères et à tous les téléspectateurs de la télé au cœur de nos défis. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. D'accord, j'allais dire que c'est un doyen qui donne toujours le visage du garçon de 18 ans. Bon, à force de t'appeler Petit Sanfo, Petit Sanfo, Petit Sanfo, ça fait 27 ans. Oui. Donc j'ai l'impression que c'est une onction. D'accord. Et voilà, on est à quelques encablures de la quarantaine. Oui. Mais voilà, on reste le petit Sanfo. D'accord. En tout cas, on est bien content de vous avoir sur ce plateau avec ce visage bien radieux. Et dans quelques instants, nous allons aller à la découverte de votre métier. Et puis, bien installé, juste à côté de Frankie Gold, c'est le digne fils de Réo, Agozo, présent parmi nous. Bonjour Agozo. Quand tu dis digne fils de Réo, ça me plaît. J'ai envie de te donner 5 000 francs. Sérieusement, mais le gros problème, c'est que quand tu es monté sur le plateau, je ne sais pas où tu as mis le billet de 5 000. Je dis j'ai envie de te donner, mais comme il n'y en a pas, oui. C'est une envie. Voilà. Oui. Il n'y en a pas pour un vicié. Mais tu peux faire des transferts. Non, il n'y en a pas pour faire ce genre de trucs. On m'a dit que tu as reçu une transaction depuis la Côte d'Ivoire. Moi-même, quand il te donne l'argent, c'est une malédiction. Non. À vous, Agozo. Lui, il n'a pas de bénédiction. Moi, bon, je suis content d'être là aujourd'hui, soir là. Oui. C'est le matin, Agozo. Oui. Ce matin, passé à faire des... Voilà. Maître de cérémonie. Oui. Ça nous intéresse beaucoup. D'accord. Souvent, il y a d'autres qui sont faux. Hein. Oui. Donc, est-ce que tu en connais des exemples de faux maîtres de cérémonie? On va tout dire. Ils n'ont qu'à accepter dire tout. Oui. Il y a d'autres qui sont des faux. D'accord. Voilà. Des faux dans quel sens? Dans tous les sens. Tu fais partie de ces faux-là. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, nous allons démarrer le débat, mais véritablement dans quelques instants. Mais bien avant, permettez-nous de vous installer tout en musique avec un artiste musicien qui, j'allais dire en tout cas, fait partie des pionniers du rap ici au Burkina Faso. On l'appelle très affectueusement le lion de la savane. Cass Boven est présent parmi nous. Tonnerre d'applaudissements pour le lion. Comme un manœuvre à l'œuvre et vend pour un chef d'œuvre. Je
suis le mystique qui tique avec tactique les cyniques de la politique. Ça me fait hic alors qu'on perd fort à toi mes efforts créés hors du confort. Je le dis sans faille que ma bataille est due à une colère de grande taille qui entaille mes entrailles. Surtout je ne réponds pas du tac au tac mais j'attaque avec un acte. Tout acte me mettant en colère. Je deviens pervers, c'est amer mais c'est ma manière. Avec mes ennemis face à face, ma peur s'efface devant leur face. À l'heure de la rébellion, c'est la loi du talion. Et pour eux d'important, ce qui sert, c'est qu'à l'alerte, je ne resterai pas inerte. Même si les autres désertent, ce n'est pas une perte. Car je garderai ma dignité. Dignité pour toute l'humanité. Sache qu'il n'est pas bête d'être bon. Sauf qu'il est con de croire que tous ceux qui sont bons sont bêtes. Donc au fait, qui est à la tête de la bête? Bête ou pas bête, je sais de quoi je parle. Parce que mon acte n'est pas une débilité exsensualiste, mais en bon redivise, j'insiste et persiste à combattre l'exploitation de l'homme par l'homme. Que fait de l'homme un véritable loup pour l'homme? Mais dans ce millénium, avec leurs bombes d'atomes, c'est l'hécatombe. Mais mon album est un sérum qui sortirait l'homme du fatum. Pourvu qu'on m'écoute au maximum et que l'on me critique au minimum. Pensez-y. Un homme en avance sur son temps n'a jamais été compris à temps. Car l'ignorant mécontent à chaque instant attend une erreur fatale pour faire un malheur brutal. Et pourtant, on m'a toujours ordonné d'abandonner, étonné, j'ai tâtonné, on m'a talonné, bâillonné. Mais c'est instantané. Maintenant que je renais de mes cendres comme un phénix me relève tout feu, tout flamme. Mon âme s'enflamme, je brise. Le silence, je ne parle plus pour parler. Pour qu'on puisse m'entendre, entendre et comprendre, c'est pourquoi je le dis. Il n'est pas bête d'être bon, mais il est bête de croire que tous ceux qui sont bons sont bêtes. Donc au fait, qui est à la tête de la bête? Bête ou pas bête, je sais de quoi je parle. Car même si néanmoins fourré dans un échauffouré, je reste toujours fourré, bourré de colère, je m'en fous, ça m'aurait fou. Je fous le dawa, je me défoule pourvu que je gagne ma bataille de samouraï de MIC. Sache qu'il n'est pas bête d'être bon, mais qu'il est con de croire que tous ceux qui sont bons sont bêtes. Donc en fait, qui est à la tête de la bête? Bête ou pas bête, je sais de quoi je parle. Bête ou pas bête, je sais de quoi je parle. Le lion de la savane, Casse Boven. En tout cas, c'est un titre extrait de cet album qui annonce le grand retour du lion parmi nous. Casse Boven, vas-y. Bonjour la foule. Je suis content de vous revoir tous ici. Et plus d'émotion dans le show. La foule, c'est là. Oui, ouais, mais à la foule, oui. Mais à l'émotion aussi qui m'anime un peu. Oui. Parce que j'avais toute l'impression de revivre ces années de 2004 là, oui. Avec mon ami Sanfo, d'accord, que j'ai repéré. Toujours face à la foule. Face à la foule, bah, ok, oui. Bonjour. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Non, viens, je suis content. Ok. Non, le temps c'est pour toi. D'accord. Vas-y, bon, vas-y. Ok, je suis content d'être là aujourd'hui, parmi tous ces pionniers du hip-hop. D'accord. Il y a Salif Sanfo, oui. il y a DJ Mousse, oui. Il y a tous ceux, bon, lui aussi je l'ai connu dans le temps, donc ça me faisait revivre ces années-là. Oui. Et je devrais me défouler pour eux, et pour la foule aussi qui me suit. Et pour vous, je suis très content. Oui. Je profite de votre micro pour saluer. D'accord. Ok, il y a fouet. Allez-y. Je profite de l'occasion vraiment pour saluer. Oui. Pour saluer
Il va faire l'acapella parce que Casboven, c'est vrai que tu es en train de saluer des personnes qui t'ont accompagné pour la réalisation de cet album qui annonce véritablement ton grand retour sur la scène. Mais nous, on a envie d'entendre quelque chose parce qu'on ne peut pas recevoir Casboven sur le plateau de la télé S'amuse sans réclamer un freestyle, vas-y, de ce titre qui t'a révélé au grand public. Yeah. Ouais, au nom de mon possible, je te dis merci à toi, ma foule, car tu es la mer sur laquelle glisse mon bateau paquebot. 100% pour toi, quand même, je m'emmène. Et comme un phénomène, je navigue contre les vagues, vents et marées. Crois-moi, l'on va divaguer jusqu'à destination. Je m'engagerai avec foi pour ton voyage du rivage ouest, avec mon équipage comme bagage. L'abordage, ma rage, retrouver cependant dans le courage que tu me procures, bébé. Pas ta confiance, que connaissance, mon foule, tu me consoles. Merci Casboven. Alors, je rappelle que tu as été produit par la structure Nyogolan. On va te permettre de laisser un numéro et tu reviendras nous voir dans les jours à venir ici. Et nous allons te donner une invitation très spéciale pour que tu puisses véritablement venir nous présenter cet album. Sans souci, je remercie Ahmed Soura de Nyogolan Production. D'accord, le numéro. Le numéro pour nous contacter, c'est au 66 92 58 00, c'est le WhatsApp. Merci. Big up à vous, big up à tout le monde. Merci le lion. Casboven. Nice to meet you, bro. Ça fait en tout cas chaud au cœur. Ok, merci vraiment. Gonzo, j'ai respecté ton rendez-vous. Pas de crise, hein. Ouais. Merci Cass. Merci. Salif Sanfo, c'est un garçon que tu as connu. C'est extraordinaire, j'ai la chair de poule. Vous savez, j'étais chargé de communication de Abazon en 2001. Et nous avons lancé la compile La Part des Ténèbres. Exact. Et honnêtement, Casboven, pour moi, à cette époque, c'était le meilleur. Yes. Honnêtement. Mais vous savez, les artistes sont les artistes. Et bon, je sais qu'à quelques mois de la sortie de l'album, il y a malheureusement Satan qui est rentré entre Cass et Smoke. Et donc, malheureusement, il n'a pas figuré sur l'album. Mais ma foule déjà faisait partie de ma stratégie de communication. Et dans tous les concerts hip-hop que j'animais... Casboven nous a trop salué. Alors, continue. Donc, vraiment, le revoir... Et quand il est revenu sous le nom de Aboubakari II. Exact. Et vous savez qu'Aboubakari II, vous savez que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Exact. C'est Aboubakari II qui est parti du Mali et qui est arrivé sur les côtes amérindiennes. Et dans la prophétie des Amérindiens, il y a un dieu noir qui allait venir des eaux. Et donc, il a été magnifié jusqu'à sa mort. Donc, quand Cass revient et puis il dit qu'il s'appelle Aboubakari II, c'est extraordinaire. Et je me rappelle, il venait à pied. Si tu vois je pense qu'il doit chausser du 45. Mais c'est du 47. Il est très physique. Il est très physique et vraiment, il a une voix unique. Honnêtement, je revis des moments. C'est extraordinaire. En tout cas, on croise les doigts que ce soit un grand retour pour ce monsieur. Et DJ Mousse, c'est un garçon que tu as connu aussi à l'époque sur ton émission bien sûr, Connexion Plus. Connexion Plus, voilà, exact. Quand je recevais Casboven, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Casboven, c'était l'un des artistes qui faisait l'unanimité dans le milieu rap au Burkina Faso. Et espérons qu'avec ce retour-là sur scène et dans les bacs, j'ose croire que d'ici là, Casboven, quand on va reprendre les activités, bien sûr, Casboven sera invité pratiquement dans toutes les scènes, sur toutes les scènes. Donc, ensemble, on va essayer de pousser son nouvel album qui est en train d'arriver sur le marché du disque burkinabé. En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut le souhaiter. Et puis, j'ose espérer quand même que pour toi, qui est sur beaucoup de scènes, et puis qui a un pouvoir de décision important quand même sur les grands plateaux, tu pourras lui tendre la main pour qu'il puisse s'exprimer et avoir une belle promotion. Pourquoi pas. Tout de suite, dans les coulisses, on en parlait. Je dis, ça fait vraiment plaisir de se voir après pratiquement plus de 15, presque 20 ans. Exact. Donc aujourd'hui, revenir sur scène, il me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Tous les gars du hip-hop ont disparu. Que ce soit les promoteurs, les animateurs, les artistes. J'ai dit non.
D'autres sont restés. Aujourd'hui, Smarty est toujours sur la scène, ça va. Malcolm, Fassou Komba, ils sont toujours sur la scène. Ce sont tous ceux qui sont sortis, pas forcément qu'ils ont laissé le rap, mais c'est se faire une force relationnelle, financière, et revenir qu'aujourd'hui, nous qui étions dedans, que nous arrivons à avoir ces directeurs généraux, ces preneurs de décision dans toutes ces sociétés-là, que nous pouvons les avoir comme amis. Voilà, comme relationnels. Ce sont, voilà, Burkindi, par exemple, quand on prend Bill, c'est un ex-rappeur qui s'est reconverti. Tu vois, aujourd'hui, donc, c'est pratiquement une chose qui est faisable. On peut relancer le rap au Burkina Faso, parce que tous ces preneurs de décision dans toutes ces sociétés-là sont de cette génération. D'accord. Voilà. Merci. C'était à l'épisode Casboven que nous refermons et nous installons le débat, mais véritablement, oui. Casboven et puis Wally. Et puis Yélène. Oui. Ils me doivent 500. D'accord. Moi, j'ai coiffé tête. D'accord. 100 francs, 100 francs. Ça fait 5 têtes. D'accord. Et bon, payer ticket là, arrivé à Koudougou, au théâtre populaire, je vais rentrer, il y a eu la pluie. Oui. Ticket est resté dans ma main. Oui. L'histoire s'est passée où? À Koudougou. À Koudougou. Ce problème se réglera à Koudougou, à Gozon, mais pour l'instant, nous continuons à Gozon. Ce problème va se régler à Koudougou, mais pour l'instant, nous sommes à Ouagadougou et nous installons le débat sur ce plateau. Et le débat va tourner autour de la maîtrise de cérémonie. Et moi, j'ai bien envie de savoir déjà à quoi consiste le boulot de maître de cérémonie. Salif Sanfo. Avant de parler, permettez-moi de rendre hommage aux dévanciers. D'accord. Parce qu'il ne faut pas attendre que les gens meurent pour leur rendre hommage. Et moi, j'ai été pendant longtemps le plus jeune parmi ces gens-là. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir comment je me sens heureux, mais en même temps aussi tout le poids qui pèse sur ma petite personne. Parce que je suis l'aîné de tous ceux qui sont ici. Je pense que même Mousse nous a rejoints. Parce que je suis quand même de la génération Gérard Kouala. J'ai eu la chance d'animer avec des aînés. Donc je veux profiter de votre plateau d'abord pour rendre hommage à quelqu'un comme Yamapa Kodrabo, qui est un précurseur. Rendre hommage à quelqu'un comme Ouedraogo Nabi Suleiman, ONS. C'est des gens avec lesquels j'ai eu la chance et le privilège de présenter, de co-animer quand j'étais tout gamin. Mon premier spectacle, ma première grosse cérémonie, c'était en 1995 avec l'ABPE, l'Association burkinabé pour la protection de l'enfance, la première dame de l'époque, Chantal Compaoré. C'est l'ABPE qui est devenue après la Fondation Souka. Avec ces gens-là, j'ai appris la noblesse de ce métier, toute la dimension de ce métier. Si je veux te résumer, le maître de cérémonie, pour moi, c'est l'alpha et l'oméga de la réussite d'un événement. D'accord. C'est ce que je peux dire d'ores et déjà pour planter le décor. C'est le début et la fin d'une cérémonie réussie. D'accord. Voilà. C'est la caisse de résonance d'une bonne organisation préalable. D'accord. Parce que quand c'est très bien organisé, le maître de cérémonie devient le reflet de l'excellence de l'organisation. D'accord. Voilà. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on va développer et puis aussi parler en tout cas, du fait qu'aujourd'hui, en tout cas, on a plus ou moins un pincement au cœur quand on regarde. Tout le monde se réclame aujourd'hui maître de cérémonie. D'accord. Voilà. C'est devenu un peu un fourre-tout. Oui, bon, c'est devenu un fourre-tout parce que je pense que maintenant on est à l'économie du jetable, on est à l'économie du buzz, on est à l'économie de... Voilà. Pourtant, vraiment, le maître de cérémonie, même pour des funérailles, il y a des codes. D'accord. Vous voyez ? Par exemple, on ne lit pas un communiqué nécrologique comme on lit un communiqué commercial. D'une fête de la Saint-Valentin. Voilà. Mais aujourd'hui, bon, il y a autant un sentiment de fierté m'anime quand je vois MD, je vois les jeunes frères présenter des cérémonies. Autant je me sens gêné quand je regarde certaines personnes et puis après qu'ils viennent te saluer comme étant leur collègue. Je ne suis pas votre collègue, je suis désolé. Je suis désolé, honnêtement, parce que bon, il y
y a des béabas. Il y a des béabas quand même qu'il faut apprendre voilà, dans ce métier. Voilà, c'est comme à l'époque quand j'étais manager, j'ai demandé à quelqu'un de me donner, il me dit, ah ouais, vous êtes sur les cérémonies, vous ne placez jamais des artistes. Je lui dis, oui, bon, envoie-moi la bio de ton artiste, voilà, la bio. Et puis, elle m'a envoyé un document, je ne dirais pas le nom de la personne, et puis c'était écrit biologie. Parce que j'ai dit bio. Oui. Voilà. Voilà. Bon. En fait, aujourd'hui, on a des maîtres de cérémonie et après, on a des gromologues. Moi, j'ai l'impression, quand je suis certaines personnes dites maîtres de cérémonie, c'est comme s'ils avaient des choses à se prouver à eux-mêmes. D'accord. Et que la qualité de maître de cérémonie, c'est d'aligner une série de gros mots d'un certain registre pour s'ennoblir. D'accord. Vous voyez? Voilà. Mais moi, je suis fan de certains de mes collègues. Hein. Autant je rends hommage à Nabi, à Paco, autant j'adore la voix de Alpha. C'est extraordinaire. Regardez comment il présente avec maestria les Koundé. Et voilà, je suis fan de Bamba Bakari. Et je me rappelle de Miss CDAO ici à la Maison du Peuple avec Massi Domingo, extraordinaire. Je suis fan de MD. D'accord. Voilà. Alors, je pense que d'ici là même, si tout va bien, on ira au téléphone pour avoir l'intervention d'un aîné. J'allais dire un de tes aînés. Nous n'allons pas dire le nom, mais dans quelques instants, il viendra pour son intervention. Pour toi, MD, qui est de la nouvelle génération, on entend souvent parler de maître de cérémonie, on entend parler d'animateur. C'est quoi la différence? D'accord, merci pour cette question. Moi, je ne veux pas être esclave des définitions très, très théoriques. Donc, comme on dit, l'animateur, on peut se référer à la nature de l'événement. Voilà, donc, la nature de l'événement peut faire appel à de l'animation. Voilà. Maintenant, quand on rentre dans la maîtrise des cérémonies, c'est encore plus... Je ne dis pas que les animateurs, ce n'est pas sérieux, mais c'est beaucoup plus sérieux. Voilà, comme l'a dit le grand frère Salvi Sanfo, le maître de cérémonie, à la limite, c'est un travail de génie qu'il doit faire. Parce qu'on vous donne un programme et il y a toute une approche, j'ai envie de dire, intellectuelle et logique dans la conduite de la cérémonie. Bon, l'animateur, on a la chance que très souvent, c'est sa capacité à générer de contact avec le public. Ça peut être sur un plateau avec des artistes. Donc l'animateur, on dit, bon écoute, c'est un show, on veut faire ci, on veut faire ça. Allez, il chauffe le coin. Donc ça manière même d'annoncer un artiste. C'est pas la même chose que le maître des cérémonies doit le faire lorsqu'il c'est une cérémonie assez quand même bien encadrée, assez solennelle. Donc souvent, il y a des différences par rapport à la nature de l'événement. Voici un peu peut-être ce que je peux dire. Mais de toute façon, j'ai la chance de... Aujourd'hui, je peux parler comme je veux, comme le grand frère à côté. Si je déconne, il va te recadrer. Voilà. En fait, la différence entre les deux, c'est l'aspect solennel. D'accord. Parce qu'un maître de cérémonie, ce n'est pas un harangueur de foule. Un maître de cérémonie, c'est pas « Est-ce que ça va ?» Non, on n'est pas dans ça. Il y a la solennité, il y a le protocole derrière, parce qu'il y a animer une manifestation officielle avec présence du chef de l'État, avec présence du Premier ministre, avec présence du président de l'Assemblée, ou animer une nuit culturelle ou un mariage, ou bien un séminaire, ça n'a pas la même envergure. D'accord. Ça n'a pas c'est pas la même stature. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir rentrer dans... Par exemple, animer avec les enfants, c'est tout autre chose. Tu peux pas dire que tu es maître de cérémonie d'un arbre de Noël. Voilà. D'accord. Donc, c'est pour dire qu'il y a une segmentation des événementiels. D'accord. Il y a une segmentation aussi. Et donc, la nature de l'événement, comme il a dit. Et la qualité des personnalités qui vont y être définit déjà le niveau où il faut mettre la barre. Le langage. Voilà, où il faut mettre la barre. Parce que, bon... ça peut même être un petit séminaire à 8 h du matin, mais attention, si c'est le chef de l'État qui vient, le registre de langue n'est pas le même, l'intro ne sera pas la même parce que le pic, le pied d'une cérémonie, c'est l'intro. Et
Et les TDR que chacun de nous reçoit, ou les données informationnelles que chacun Justement, reçoit... parlant des TDR, c'est quoi les TDR? Les TDR, logiquement, c'est les termes de référence. Et la plupart du temps, pour les cérémonies ou manifestations dites officielles, ce sont ces termes de référence qui ont guidé intellectuellement l'organisation de la cérémonie pour laquelle le maître de cérémonie est convié. Logiquement, c'est ça. Mais souvent, par exemple, mal utilisé, le maître de cérémonie peut plomber le discours du président de la cérémonie. Parce que c'est les mêmes données informationnelles que le DCPM aussi utilise, ou le DIRCAV utilise pour faire le discours du président de la cérémonie. Et pour appuyer ce qu'il dit, voilà. Vous avoir coupé. En fait, quand on donne les TDR, le maître de cérémonie déjà sait qu'en fait, il doit prendre du recul par rapport au TDR. J'ai déjà participé à une cérémonie comme ça. On a donné les TDR au maître de cérémonie. Il est venu voir le contexte et justification. Il a fait son intro sur ça. À la limite, il a plaqué. Donc, le premier qui devait venir... Copier-coller. Le MC a déjà tout dit. En fait, c'était le discours du monsieur qu'il a repris. Au fait, donc, tu as toutes les cartes, mais tu ne peux pas, toutes les lancer. Tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas toutes les lancer. Tu ne devrais pas. Un maître de cérémonie professionnel, il doit justement prendre toutes ces données informationnelles, passer au moulinex de son talent et puis trouver un angle d'attaque pour accrocher le public. D'accord. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois ça. Et je pense que la dernière fois, MD et moi, on a réussi. Il y a eu des gens qui ont cru qu'ils allaient pouvoir mettre en conflit deux générations de maîtres de cérémonie. On sait que dans ce métier aussi, il y a souvent des conflits générationnels. Souvent, on croise quand même ces situations-là sur certains plateaux, il faut le dire. En vérité, je veux vous dire, il y a des gens qui confondent des duos à des duels. Exact. Quand on fait un duo, ce n'est pas un duel, ce n'est pas un combat de coq, ce n'est pas un bras de fer. Le plus important, c'est la réussite de la cérémonie. Le plus important, ce n'est pas ce qui a été le Messi ou le CR7 de l'affaire. C'est la cérémonie était waouh. Mais malheureusement, c'est l'impréparation qui aboutit à des bras de fer. Parce que si on s'entend, si c'est vraiment un duo, moi je dis A, toi tu dis B, toi tu dis C, tu dis D. Exact. On ne peut pas ne pas faire l'alphabet. Exact. Maintenant, il y a eu aussi des situations, je ne vais pas citer de nom, où par exemple on s'entend, moi je dis A, vas-y, C, D, E, F, G. Lui, il va dire Y. Du coup, tu es désaxé dans tout ce que vous avez prévu. D'accord. Donc tu fais A, B, C, D. Et puis après, tu es désaxé. Donc du coup, après, tu commences à faire A, B, C, D. Alors Mousse, avec toi, c'est un autre style encore. Toi, tu t'es véritablement spécialisé dans l'animation plateau, grand public, c'est comme ça que ça se dit. C'est quoi les qualités requises pour être un animateur plateau? Merci. Déjà, j'écoutais Salif et MD. Quand la maîtrise de cérémonie aujourd'hui est un animateur, c'est-à-dire un maître de cérémonie et un animateur, c'est complètement différent. D'accord. Parce qu'un maître de cérémonie, c'est carrément solennel. C'est solennel. Par contre, un animateur, dans notre style, nous sommes des animateurs commerciaux. Exact. Voilà. Nous travaillons beaucoup plus avec les sociétés commerciales, dans la téléphonie mobile, dans l'agroalimentaire, dans les motocyclettes et autres. Donc, du coup, quand tu es sur ton plateau, c'est carrément le contraire du maître de cérémonie que tu fais. Voilà, il n'y a pas de sérieux. En fait, là-bas, on n'est pas solennel. Voilà, pas du tout. Non, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de cravate. Non. Voilà, l'animateur commercial. Attention, est-ce pour dire que dans votre monde, le costume et la cravate sont bannis? Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Moi, hier, j'étais en costume cravate. D'accord. Voilà. Mais quand tu veux être sur un plateau d'animation, il faut être vraiment relax. D'accord. Parce que là, tu cours, le maître de cérémonie, il est derrière un pupitre, il est derrière un présidium, et c'est calé. Il y a un programme qui est là, un chronogramme qu'il suit. Mais chez nous, non, à Gozoela, on fait beaucoup de tournées ensemble. D'accord. Tu montes sur la scène, tu fais ton show. L'essentiel, c'est de capter les 2000, 3000, 4000, 5000 personnes devant toi. D'accord. Voici ton boulot. Donc, tu n'es pas là pour juste peut-être le président ou le ministre ou 10, 15, 30 personnes, mais tu dois capter
souvent des gars qui ne comprennent pas français. Donc du coup, l'animateur commercial, il te parle la langue locale de la localité, de la ville en fait. Donc quand tu arrives par exemple à Bobo, tu es obligé de parler français, tu parles Djoula. Tu es à Dori, tu dois parler un peu de Fulfulde. D'accord. Voilà. Donc quand tu arrives sur les petits Gouroussi de Réo, il faut parler un peu de Gouroussi, tu vois. Donc voici un peu la différence entre un animateur podium, un animateur commercial et un maître de cérémonie. Et quand on vient un peu dans ce registre d'animation, il y en a tellement. Aujourd'hui, un gars qui fait de la télé, toi aujourd'hui Serge Obama, si on te dit demain, prends un micro sur un podium, est-ce que c'est pas évident que tu aies l'excellence que tu as à la télé? Voilà. Si on dit aujourd'hui à Salif Sanfoua, elle me dit, ok, monte sur un podium, ok, nous avons 5000 personnes devant toi, fais un show. Fais un show. Voilà ce qu'on te dit. Ok, nous sommes en train de vendre une bière, fais un show. D'accord. Ça ne sera pas évident. Oui, c'est pas Mais évident. Est-ce que dans l'effet contraire, ça peut être possible? Moi, par exemple, aujourd'hui, tous ceux Soit à qui la place de MD ou de Salif Sanfo, est-ce que... tous ceux qui m'ont contacté, par exemple, pour une présentation de mariage, une cérémonie solennelle et officielle, je balance toujours vers des amis qui sont maîtres de cérémonie. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas être gourmand. Il ne faut pas aller rentrer dans ce que tu ne fais pas. D'accord. Voilà. Mais en même temps, nous avons créé une agence depuis 2014 où nous avons formé des jeunes, la relève, et il y a d'autres qui sont maîtres de cérémonie, il y a d'autres qui sont des animateurs commerciaux, animateurs marché, animateurs roadshow, et il y a d'autres même qui sont animateurs radio aujourd'hui. D'accord. Animateur roadshow, c'est quoi? Animateur roadshow, souvent vous êtes en circulation en ville, vous voyez une caravane. Exact. Voilà, il y a un camion, il y a un animateur dessus, un camion qui n'est pas sur place, il bouge. Lui, c'est un animateur roadshow parce que l'homme de savane. Par exemple, comme l'homme de savane, voilà. Donc du coup, j'ai bien dit l'homme de savane, c'est pas les hommes de savane. L'homme de savane et voilà, tu vois. D'accord. Et son staff. Et aujourd'hui, un animateur roadshow, vous roulez, un monsieur sur sa moto, tu dis mais qu'est-ce que vous faites? Il faut que ce soit immédiat, il faut que tu arrives à le sortir le message de ton produit, de ton client. Vous arrivez dans un marché, une dame qui est assise, qui vend ses beignets, elle t'accroche, il faut que tu dises, tu sortes le message. Donc, du coup, le métier d'animateur commercial aujourd'hui, c'est un métier où beaucoup s'essaient mais n'arrivent pas à décoller. D'accord. C'est très compliqué. Il faut d'abord de la passion, l'amour et donner son temps. D'accord. Ok. D'accord. Alors, Freddy Lino, on a parlé entre autres de la tenue. Et Moussi nous a dit, c'est pas forcément que le costume il est banni, mais chez nous, c'est pas trop pratique. Est-ce que la tenue est importante aussi dans votre métier? Alors, je pense que la tenue, pour moi, c'est quoi? Moi, ma chance, déjà avant de rentrer, je vais dire merci à un grand monsieur qui m'a inspiré à faire l'animation, la maîtrise de cérémonie. Il a déjà salué monsieur Drabo. D'accord. Yama Paco Drabo. Oui, je partais au FESPACO juste pour le voir, parce que c'est quelqu'un qui m'épatait à l'époque. Pour revenir dans le sujet, c'est les concerts, par exemple. Aujourd'hui, on m'appelle, par exemple, pour faire un concert de jeunes. Par exemple, prends l'exemple sur Dadju. Tu sais que tu as minimum des enfants de 16 ans à 20 ans. Bon, c'est difficile pour toi même de venir en pantalon là-bas. D'accord. Il faut être dans leur style. Lorsque tu es dans leur style, c'est plus facile de communiquer avec eux. Basket, jean, voilà. T-shirt. Voilà. Quand tu montes sur scène, tu es déjà à l'aise. D'accord. Mais pourtant, quand tu viens en costume là-bas, non, ça ne peut pas passer. C'est un peu décalé. C'est décalé même. Tu es dans le vide. Donc déjà, quand tu montes, ils vont te voir. Si tu viens en costume, ils vont dire, lui, les équipes encore. Voilà, pardonnez, il faut le zapper. Mais quand tu viens en jeune, voilà, toi-même tu rentres dans leur, oh les chéris, c'est comment, ça va? Tu arrives à les envoyer, à te suivre. Donc eux-mêmes, ils se sentent déjà sur la scène. Il y a des jeunes, par exemple, quand ils te voient, ils se disent, ah, moi, après, j'ai devenu comme lui. D'accord. Mais après, aussi, le travail vient. Parce que moi, j'ai eu la chance, j'étais DJ d'abord. C'est à travers mes trucs de DJ. J'ai dit, bon, j'ai devenu animateur. Ça a commencé ça. J'ai fait le truc de téléphonie mobile. Après, je me suis auto-formé sur Internet. Pour me dire, bon, je vais faire une cérémonie. Comment peut-être je dois prendre mes trucs. Aujourd'hui, ma chance, c'est que sur un podium de concert, je m'en sors. Sur un podium d'animation mariage, je m'en sors. Solennel, je m'en sors. Mais ce n'est pas évident. Aujourd'hui, même si tu donnes 1 milliard à Alphao, il va te dire, yo, concert, je ne peux pas. D'accord. Parce qu'il est plus solennel. Il y a des gens qui se sont... Pour toi, tu arrives à varier un peu... Tout, presque tout. Tu es un peu passe-partout. Voilà. Mais ce n'est pas... non, pas gourmand, mais...
Fais comme ton collègue, ton voisin de droite, de gauche. Je ne pense pas qu'il soit gourmand. Si il a la capacité de le faire, tant mieux, c'est que du comme bonus. il l'a dit au départ, il a commencé DJ parce que c'est une passion profonde. Voilà, donc du coup, après, il est devenu animateur parce qu'il y a une roue, il faut suivre. Tu vois, du coup, il est devenu animateur, il s'est auto-formé. D'accord. C'est comme il l'a dit, il s'est auto-formé. Donc du coup, aujourd'hui, il peut être animateur de mariage, de cérémonie, il peut être maître de cérémonie. Donc c'est pas que c'est exclu, c'est possible. D'accord. Est-ce que Maestro arrive à lier les trois aussi? Non, il faut le dire comme ce que Freddy Lino a dit. Forcément, la passion seule ne suffit pas. Il faut aussi la formation. C'est-à-dire qu'on a commencé dès l'enfance, on aimait la chose et puis on a commencé. Moi précisément, j'ai commencé avec les artistes. Voilà, tous ceux qui me connaissent savent que je joue beaucoup avec les artistes. J'ai commencé avec les artistes, mais quand j'étais à l'école, forcément les parents ne voulaient pas. Donc il fallait mettre les études et puis l'animation en même temps. On a essayé de faire. Après, quand moi j'ai eu le bac, j'ai fait des études d'économie. Vous voyez, quand on fait l'économie, et puis on dit que tu es maître de cérémonie ou un animateur, c'est vrai que c'est pas décalé, il y a des termes on a besoin pour travailler, mais il faut te former encore. C'est vrai que j'avais fait plusieurs podiums, j'ai fait plusieurs scènes, j'ai même voyagé, mais ça ne suffisait pas, il faut encore se former. Donc on allait encore à l'école pour se former dans savoir parler. D'accord. Voilà, donc on essaie de faire l'animation artiste et aussi le maître de cérémonie. Mais il faut savoir que quel que soit ce que tu fais, c'est dans un que tu vas beaucoup plus exceller. L'autre, donc on ne peut pas forcément exceller dans les trois. C'est véritablement compliqué. Freddy tente les trois, mais il excelle le plus. Non, Freddy, je me fais ton avocat. Est-ce que le doyen décide de plaider pour son petit frère? Ils sont tous mes petits frères. Vous voulez vous acharner sur Freddy, je vais vous faire... Pas du tout. Je vais vous dire, on est tous passés par là. Oui. Je vais vous raconter une anecdote que Anselme Sawadogo m'a... Mais vous voyez, quand tu es dedans, tu ne t'en rends pas compte. D'accord. On était au CIAO et j'animais pour... excusez-moi, je vais faire de la pub, mais je ne sais pas si ça existe toujours même. C'était Vivalet. D'accord. Donc c'est une ancienne pub, voilà. C'est pas tenu compte par la direction. J'étais avec la mascotte. Oui. Et on a fini l'animation. Après l'animation sur le grand podium du CIAO, j'avais une autre animation, je pense avec une téléphonie. Oui. Parce que c'est des gombos, bon Dieu, c'est pas de gros cachets. Donc un cachet d'animateur et puis un cachet de MC, c'est pas pareil. Donc, en tout cas, pour moi, c'était pas... Voilà. Et sinon aujourd'hui, j'aurais appris que les mieux payés, c'est un peu les MD là. Peut-être. Parce que j'aurais appris quand même que le maître de cérémonie... J'en viens, en tout cas... c'est mieux rémunéré que l'animateur grand public. Non, ça dépend. Ça dépend? Vraiment, ça dépend. Parce que dans ce métier aussi, on dit que c'est la qualité de ta prestation qui augmentera le niveau de ton cachet. Il y a la qualité de ta prestation, il y a ta notoriété. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des animateurs commerciaux qui sont pratiquement sollicités tout le temps sur des produits même concurrents. Vous voyez? Et il y a certains animateurs aussi qui te font des contrats à l'année ou dans 3 ans. D'accord. Nous, aujourd'hui, on travaille sur ce coup. On ne travaille plus. Allô, Mou, ça va? OK. Est-ce qu'on veut? Voilà, non. On te signe des contrats avec nos partenaires. Donc, du coup, c'est des contrats qui te font travailler. Tu es sûr que pendant 3 ans, avec ce partenaire-là, tu as... Et puis, on fait des packages aujourd'hui. On fait des packages. Quand tu signes un contrat, tu donnes en même temps de la sonorisation, tu donnes en même temps les hôtesses et tu donnes en même temps l'animateur et le technicien. Attention, là, on n'est plus dans la maîtrise de cérémonie, on est dans l'événementiel. Dans l'événement. Oui, l'événementiel, non. En même temps, c'est pour te dire que ça parachute là-dessus. Non, le package n'est pas le cachet du maître de cérémonie. Oui, parce qu'on est tous devenus des acteurs de l'événement. Aujourd'hui, moi, je suis enseignant à l'ISTIC. Je suis chargé du cours communication événementielle. Et c'est à force d'animer des événements mal organisés, c'est à force de présenter des événements mal organisés que petit à petit, tellement on a confiance à ce DJ que je dis désormais, c'est avec sa sono que je vais animer. À force qu'on nous demande quel artiste tu penses qu'on peut faire jouer, ainsi de suite, c'est petit à petit qu'on a commencé à conglomérer tous les métiers pour devenir... Voilà. Mais je suis en train de parler du maître de cérémonie. Parce que je vais revenir sur la tenue. Moi, je vous jure que mes premières scènes, tout mon argent allait dans les vestes. Parce qu'il n'y avait pas de Dubaïri,
il n'y avait pas de comment on appelle ça, de turquerie. Il y avait la friperie. Il y avait la friperie, mais il y avait un hic. Parce moi, j'ai commencé en tout cas avec des vestes neuves, mais tu ne pouvais pas en avoir à moins de 100, 150 000. Donc, ça veut dire que tu travaillais même pour tes vestes. D'accord. Voilà, tu ne pouvais pas avoir un cachet de 300 000 à l'époque. Voilà. À l'époque, ça tournait autour de combien? Je vais dire, il y a peut-être 20 ans de cela. Déjà, les aînés et les PACO, ils étaient déjà au moins à 500, 400, entre 300 et 500. Nous, on a commencé, 150, 200. À l'époque, déjà, c'était beaucoup, parce qu'il y en a à 25 000, ils sont déjà aux anges, 50 000, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà. Et après, tu passes au Yugu Yugu premier choix. Oui. Parce que tu te rends compte que tu mets tout ton argent dans mais le problème, c'est que le vendeur de Yugu Yugu, il n'est pas du tout discret. Et quand il dit, même sans faux salif, s'habille. Voilà, bon, lui, ça fait de la promo pour lui. Mais toi, ça te dessert. Et je vous jure que c'est comme ça. C'est comme ça que moi, j'ai décidé à un moment de me créer une identité vestimentaire. D'accord. Sans fausse modestie, je pense que je suis le premier à avoir décidé à ne m'habiller qu'en veste façon d'Anfani. Et toutes mes cérémonies, j'ai décidé de ne m'habiller que comme ça. Ça mérite des applaudissements. Voilà. Parce que je regardais, je dis comment je me singularise de tous les autres. Parce que pendant longtemps, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai commencé à avoir la même corpulence que papa? J'ai fini toutes ces vestes. D'accord. Parce que les vestes que... Voilà, parce que tu ne peux pas porter la même veste tout le temps. Donc, ça m'a permis de faire de l'économie d'échelle. D'accord. Au lieu de payer donc, je finissais toutes... Il y en avait au moins une vingtaine, une trentaine. Donc, quand j'ai fini toutes ces vestes... Dieu merci, papa portait des costumes. Bon, ça, je lui dis merci au passage parce que il est couturier de formation. Il aime très bien s'habiller. Et puis, bon, voilà, et petit à petit... Donc, le costume est très important pour le maître de cérémonie. Un maître de cérémonie ne peut pas aller à une cérémonie en t-shirt, casquette, basket. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, le costume est très important. Et ça fait partie aussi du cachet. Oui. Est-ce que le beau physique aussi est un atout pour un maître de cérémonie? C'est un atout. Un maître de cérémonie laid, honnêtement, ça ne donne pas envie de regarder. D'accord. Quand on est laid, ce n'est pas plaisant. Bon, honnêtement, vous aussi, regardez. Il ne faut pas effrayer les gens. Un maître de cérémonie, il doit être beau à voir. On ne peut pas être maître de cérémonie, quoi. Moi, je suis sûr que si il faut dire toi, il ne faut pas dire nous. Non, parce que... imbécile, là. Donc, pour moi, tous les maîtres de cérémonie sont beaux. D'accord. Maintenant, ce qui est dramatique, et ce qui souvent me fend le cœur, c'est que le mec, il est beau, il est bien habillé, mais ce qu'il débite est... Ça ne passe pas. C'est-à-dire, tu es assis et puis tu as honte à sa place. Il fait des fautes, il fait des fausses allusions, il dit des citations qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas en phase avec la cérémonie. Souvent, les gens refusent la formation. D'accord. Voilà. Et je te félicite de t'être formé. Moi, je pouvais dire que j'ai fait de la radio, mais j'ai fait art et communication. D'accord. Communication et journalisme. Je suis allé, j'ai fait une maîtrise en art et communication. Et je vous jure que l'année dernière encore, je suis allé me former en technique de prise de parole en public. Quand je suis arrivé à la formation, c'est la Winners Week. Dieu merci, c'est moi qui ai été le premier, j'ai été le major de la promotion. Applaudissements une fois de plus. Mais quand je suis arrivé, les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est toi qui dois venir enseigner. Je dis non, je viens apprendre, humblement. Et ce jour-là, il fallait débattre d'un thème, il fallait défendre un sujet en 2 minutes 30. Pourtant, on est des gros bavards. Mais je vous jure, j'avais peur. J'avais peur. Donc, moi, je pense que le problème de la jeune génération, je ne parle pas de... parce que je pense qu'on dit la même chose ici, c'est l'impréparation. Et je pense aussi qu'on est souvent trop pressé. Trop pressé. On est trop pressé. Ça veut dire qu'il y a des étapes, quand tu les brûles, ça va te rattraper. Ça va forcément te rattraper. Il y a chaque chose, c'est-à-dire il faut suivre les étapes. Parce que si tu commences par le dernier étage, mais tu vas descendre. Forcément, tu vas descendre. Mais on commence par le rez-de-chaussée. MD, pour toi qui est véritablement sur les plus grandes scènes, j'allais dire, en ce moment, en tant que maître de cérémonie, est-ce que le talent seul suffit pour faire crépiter son téléphone, pour être appelé un peu partout sur toutes les scènes?
Non, le talent lui seul ne suffit pas. Ils sont revenus. Parce que le talent, c'est quelque chose avec lequel tu nais. D'accord. Donc, c'est inné. Oui. Maintenant, on est tous avec. Maintenant, comment chacun va bonifier son talent, comment chacun va mettre en avant ce talent-là, c'est ça maintenant qui est important. Et il a parlé d'un élément qui est très important, la question de la formation. Et avant d'arriver même à la formation, il y a, pour moi, en tant que maître de cérémonie, il y a déjà l'état d'esprit qu'il faut avoir. Oui. Voilà, parce que tout métier, il y a un état d'esprit qui va avec. Tu prends un médecin qui aime son travail, qui a le bon état d'esprit de son métier, tu l'appelles à 2h du matin pour une consultation, il n'est pas énervé. Il est même content de le faire, il a le sourire qui va avec. Exact. Voilà, donc un maître de cérémonie, quand tu as le bon état d'esprit, quand on t'aborde déjà par rapport à une cérémonie, tu as les bonnes dispositions spirituelles pour réussir ton activité. Donc ça, c'est un élément qu'il faut construire. Et le mental, ça se construit où? Dans la lecture, dans les échanges avec les gens, dans le partage d'expériences et dans les conseils qu'on reçoit pour ne pas être découragé par la suite. Donc la formation vient en élément. Et là, il a donné un élément qui est très, très fondamental. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les gens refusent de lire. Oui. Voilà, la lecture est devenue quelque chose qui est compliqué. Souvent, quand tu es assis à une cérémonie, quand tu donnes certaines citations, tu formules certaines tournures de phrases, quand c'est bien dit, on demande, mais tu as enlevé ça où? D'accord. Bon, alors qu'en fait, c'est dans la lecture que tu peux appuyer tout ça. Donc, pour revenir à la question, le talent à lui seul ne suffit pas. Voilà, il faut avoir le talent, il faut cultiver ce talent-là, l'entretenir, et puis se frayer son chemin, quoi. D'accord. Freddy Lino, est-ce que le carnet d'adresse est important aussi dans ce métier? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que chaque génération grandit avec ses amis. Oui. Moi, je sais que, par exemple, ceux qui ont fréquenté avec moi, je sais que sur 100, peut-être je vais animer 50 mariages. D'accord. Parce qu'ils m'ont vu commencer et quand il y a le besoin, je suis toujours là. Donc le carnet d'adresse pour moi, c'est très important. C'est comme il a dit aujourd'hui, avant peut-être il n'y avait pas les réseaux sociaux. Exact. Mais aujourd'hui, pour te faire connaître, tu peux avoir le talent, mais on ne te connaît pas. Tu n'es pas connu. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire que je suis connu au Burkina Faso. Oui. Peut-être ceux qui sont dans le milieu me connaissent, mais quand tu vas sortir, tu croises quelqu'un qui est Freddy Lino. Freddy Lino, ce n'est pas forcément un nom de référence dans ce métier. Voilà, mais quand tu dis Big Ben, il peut te dire, oui, je connais Big Ben, peut-être à l'époque. Oui. Par exemple, M. Salif, depuis son tabac, je vous suis. D'accord. Chose qu'il ne connaît pas. Voilà, donc ce sont des trucs... C'est une confidence sur ce plateau. Voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des noms, quand tu dis seulement au Burkina Faso, on sait que c'est une référence. Mais pour arriver à ça, c'est qu'eux, à leur époque, ils n'étaient pas nombreux. Oui. Voilà, donc ils ont pu quand même pallier le terrain, imposer ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Si tu veux te vendre, il faut être celui-là même. Imagine, tu es maître de cérémonie, et présentateur de mariage. Oui. Il faut que toi, dans la cérémonie, tu aies quelque chose qui est différent. Tu ne vas pas venir dire bonjour et puis tout le monde fait la même chose. Moi, par exemple, j'essaie de mettre des jeux souvent dans les mariages parce que les gens viennent, ils sont assis, ils sont tout et tout. Et même en termes de jingle, quand je rentre dans un mariage, j'ai un jingle. D'accord, tu as ton entrée propre à toi. Propre à moi. Même un concert aussi qui a été fait par Alphao. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à toi d'avoir une image unique à toi. Une identité. Une identité, voilà. Oui. Donc, lorsque tu arrives, on sait que... lorsqu'on entend même le jingle, on sait que... forcément, c'est l'entrée de M. Freddy Lino. Voilà. Donc, pour moi, c'est... Mais le carnet d'adresse, pour moi, c'est très important. C'est très important. Beaucoup, d'accord. Agozo. Voilà, ce que moi, je voulais ajouter là, je voulais demander les consignes des maîtres de cérémonie, la taille, les vêtements. Les consignes, attention Agozo, tu parles un gros français, tu risques de nous embrouiller. C'est les consignes. Tu as parlé de consignes. En fait, tu es en train de transmettre une question que Francky t'a donnée. Non. Oui. Quand je me trompe, c'est mon maître. Non, me dit non, on ne dit pas ça, il faut dire comme ça. Je sais que ce ne sont pas des mots qui sont courants dans le langage d'Agozo. Voilà. Ce que je veux dire là, maître de cérémonie là, je vais les demander, est-ce que la taille... En français facile. Voilà, la taille, la forme... Quel est le profil? Tu es court, tu es quoi? Parce que si le cours là ne fait pas partie, il faut les informer. Il y a d'autres, ils présentent, on est là, et on ne les voit pas. Je vois où tu veux en venir. Ils sont courts comme ça. Oui. On dit, mais qui parle? On ne sait pas c'est qui tu parles. D'accord. Il est devant là-bas. On ne sait pas c'est qui. Donc, si la taille parle, ils n'ont qu'à commencer à chercher de hauts talons. Pour porter? Pour pouvoir manger. Sinon, on va les disqualifier.
D'accord. Disque Olivier. Maestro, vas-y. Voilà. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, la préparation. D'accord. Quand vous avez un événement, il faut prendre le temps de bien préparer l'événement. Oui. Il y a des gens, ils se disent qu'ils sont forts, donc ils partent toujours improviser, alors que ce n'est pas du tout évident. Par exemple, on t'appelle pour maîtriser une cérémonie je ne sais pas moi, du trésor public, un truc comme ça. Tu n'as aucune notion de ce qui se passe là-bas. Tu te lèves, on te donne un papier, tu ne peux jamais t'en sortir. Voilà, même quand on est fort, même quand on est formé, avant d'aller présenter une cérémonie, il faut aller dans la boîte, faire des enquêtes, chercher à comprendre ce qui se passe là-bas, connaître les hommes de la boîte avant de pouvoir. Sinon, quand on part improviser, c'est évident qu'on va tutuber. Alors, Sanfo Salif, justement, parlons de la capacité d'improvisation. Je prends par exemple quand on a à son compteur près de 300 cérémonies que l'on a présentées. Il arrive des fois où on se retrouve avec une cérémonie où on se dit peut-être il y a 2 mois de cela ou il y a 3 semaines de cela, j'ai présenté un peu la même cérémonie. Est-ce que les mêmes réflexes peuvent revenir? Parce qu'on a une capacité d'improvisation, donc naturellement on complète juste 2 ou 3 choses et puis c'est parti. Voilà, je viens de te dire. Tu as posé une question, je vais te répondre. Tu ne pourras jamais être maître de cérémonie. D'accord. Un maître de cérémonie ne baille pas comme ça. Il y a une manière de bailler. Mais est-ce qu'un artiste aussi a le droit de bailler comme ça, un artiste musicien? Bon. Non, il peut Quand pas c'est aller lui à là-bas. Gozo, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas votre registre. La registre là, Voilà. c'est cérémonie. La registre là, c'est pas ma registre. Voilà. Non, tu sais, il y a des moments où avant 2 minutes, 5 minutes avant la cérémonie, la pression monte. L'adrénaline monte. Et puis il y a des gens qui viennent, non, Sanfo, c'est pas possible, tu t'amuses. Attends, toi tu es pro. Chaque cérémonie est un challenge. D'accord. Et la meilleure des improvisations, c'est celle qu'on a préparée. Ça, il faut que toute la jeune génération se l'inculque, se l'enfonce dans l'esprit. La meilleure des improvisations, c'est celle qu'on a préparée. Parce que c'est vous, Dieu et les membres des ancêtres qui savent que ça a été préparé. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a des improvisations qui peuvent vous nuire. Parce que la parole, là, tu peux dire quelque chose avec une bonne intention et puis ça va être très mal interprété. D'accord. Et il faut aussi se spécialiser. Et j'applaudis pour DJ Mousse, que je ne vois plus. On animait ensemble sur des plateaux de hip-hop. Nous sommes les premiers à avoir fait chanter l'hymne national pendant des trucs. Mais ce n'était pas en veste-cravate, c'était en baggy, avec Zek Style à l'époque. Si tu voyais, on mettait des trucs en sky, tu transpires de tous tes pores en bas. Mais attends, voilà. L'habit ne fait pas le moine, mais un moine en jean, on le gifle, et puis après, on se rend compte qu'on était en face d'un moine. Donc, c'est dire, c'est très important de préparer. Et une chose que je souhaite que tous les maîtres de cérémonie, surtout la jeune génération, puissent avoir comme boussole, c'est le mot respect. Il faut d'abord se respecter soi-même. Il faut respecter sa parole. Parce qu'il y a des maîtres de cérémonie qui disent, qui donnent rendez-vous et qui ne viennent, qui ne respectent pas, qui prennent des avances de cachet. Pour moi, ce n'est pas des maîtres de cérémonie. Honnêtement, il y a des maîtres de cérémonie, même des jours de mariage. Moi, personnellement, la jeune génération nous pousse tellement qu'on est obligé de laisser certains segments. D'accord. Vous voyez, si je n'étais pas... La dernière fois, j'en parlais à MD. Les mariages, par exemple, honnêtement, bon, si ce n'est pas quand ça arrive à un certain niveau où je peux pas... Est-ce que vous jugez que les mariages, c'est pour les débutants? Moi, il y a des niveaux de mariage où je préfère faire la passe à des petits frères. Mais il y a des niveaux de mariage où on ne peut pas. Quand le chef de l'État, quand tu dois animer le mariage du fils du chef de l'État, bon, attends, tu ne vas pas dire que c'est pour les débutants. C'est quand même, voilà. Donc tu es obligé de le... Voilà. Non, au-delà du jet, vous savez, si vous prenez mon CV, il n'y a aucune référence de mariage. Je n'ai jamais utilisé une référence de mariage comme étant... non. Comme pour le noter sur votre CV? Non, du tout. D'accord. Parce que vous considérez que les mariages, ce ne sont pas des grandes scènes? Pour moi, ce n'est pas une scène que...
que je dois valoriser dans le cadre, par exemple, de mon CV. Mais, par exemple, j'en parle avec fierté. Mais il y a des maîtres de cérémonie qui se sont spécialisés dans la présentation des mariages. Et je leur tire mon chapeau. Oui. Et je me rappelle, vous savez, dans ma carrière, j'ai été un temps dans les mines. Et pendant qu'on m'appelait pour des mariages, moi, je faisais des passes. Elle me dit récemment, on m'a appelé pour un mariage. Je lui ai fait la passe. Et j'ai fait la passe à plein. Big Ben, Abbas. C'est-à-dire, il y a des moments, voilà, moi, je préfère déléguer. Parce que si tu ne laisses pas certains segments et te spécialiser dans d'autres segments, si tu es une entité à 100% et que tu vas donner 30% à cette activité, 30% à cette... Tu ne seras jamais excellent. Il faut être excellent dans ce que... Voilà. Donc, moi, je me spécialise dans certains segments. Mais maintenant, il y a des exceptions. Moi, je suis très heureux que... J'espère qu'on te paye, parce que moi, j'ai toujours dit dans ma carrière, pour les ennemis de notre corporation, je ne sais pas si ça a changé chez vous, c'est les amis, les parents des amis et les amis des parents. D'accord. Tout le monde pense avoir un droit sur toi. Et c'est tout le temps ta contribution. Je dis non. Je peux aussi aller payer un cadeau à 10 000, 20 000, 25 000 et me mettre en rang comme tout le monde. Et puis, je peux être à la commission boisson, je peux être à la commission logistique. Pourquoi pour les mariages, il faut tout le temps que ce soit moi qui anime? Non? Voilà, ça vaut. Et puis, est-ce que maître de cérémonie, il est obligé d'enlever sa veste, accrocher sur la chaise, et puis lutter le riz avec... Ah, ça fait Il y en a. Non. Il enlève veste là comme ça, il se pose. Et puis, il lutte le riz là. Sans faux, je m'excuse. Je m'excuse, Agozo. Agozo, face à la caméra. Agozo, face à la caméra, s'il y a... Non. Agozo, non. si vous le permettez, grand frère sans faux salif, Oui. Agozo, face à la caméra, s'il y a un maître de cérémonie qui l'a déjà fait, nous te permettons de donner son nom. Il faut dire son en nom, on va le direct bannir sur la télévision. Voilà. Et Obama a fait ça. Obama, par rapport à la question d'Agozo, c'est un peu bon. Salif avait commencé l'élan sur la partie respect. Voilà, respect de la partie de la parole donnée, respect des engagements. Oui. Pour moi, aujourd'hui, jusqu'à demain, quand tu m'appelles que je ne peux pas, je t'envoie quelqu'un. D'accord. Voilà. Et même quand à la dernière minute, j'ai des cas de fois. Est-ce que vous signez des contrats? Souvent. Mais c'est juste verbal. Oui, parce qu'il y a aussi... Il y a du relationnel. Il y a du relationnel dedans. Voilà, il y a du mais il y a un aspect, en plus du respect, il y a un élément qui est fondamental aujourd'hui chez les maîtres de cérémonie, c'est le code. D'accord. Il faut que chaque maître de cérémonie ait un code. Par exemple, ce qu'il a dit, gouler derrière la nourriture, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, personnellement, avant d'aller à une cérémonie, que ce soit un dîner gala, que ce soit un mariage, je mange avant de partir. C'est important. Voilà. C'est-à-dire, on peut manger après la cérémonie. Pour ajouter à ça, excusez, pour ajouter à ça, ce qu'il a dit, c'est vrai. Moi, j'ai déjà assisté à des mariages, là où, par exemple, l'artiste finit de prester, mais le maître de cérémonie est en train de lutter avec un poulet là-bas. Maintenant, il faut qu'il court. Oui. C'est pas un maître de cérémonie. Voilà. Je pense que les gars, je pense, voilà, justement, ce ne sont pas des maîtres de cérémonie. Pas encore ce standing, parce que c'est pas possible. Parce que nous sommes à un niveau très professionnel. J'ai toujours pris cet exemple, et que les maçons me pardonnent. J'ai beaucoup de respect pour les maçons, et certains maçons ont même, à force d'expérience, ont plus de qualité que des architectes. Mais un maçon n'est pas un architecte. D'accord. Un architecte n'est pas un maçon. Je suis désolé. Il y a des gens qui pensent que, par exemple, un journaliste, c'est un maître de cérémonie. Ou bien un animateur radio est forcément un maître de cérémonie. Ouais. Non. C'est tout autre chose. C'est des attitudes. C'est un ensemble de choses qui font qu'on te distingue des autres. D'accord. Je vous jure que, par exemple, pour les mariages, et je le dis souvent en plaisantant, je dis voilà, c'est la partie du film où je n'aime pas ce métier, toi tu travailles pendant que les autres mangent. Mais je vous jure que pour les soirées de gala, sur 10 mariages ou soirées de gala, si c'est les mariages, la plupart du temps je termine dans un restaurant sénégalais ou pour aller manger. Le problème c'est qu'on te paye de l'argent. Pour moi, quand j'arrive à un mariage, je demande un bidon d'eau. C'est ça seulement, mon truc. Pendant la cérémonie, c'est ça que je bois. Je ne mange pas là-bas. Souvent, le mari me dit, aller manger. Voilà, il me dit même souvent, il faut te faire servir. Je dis non. Tu n'es pas venu. Non, je suis venu présenter l'argent qu'on m'a payé là. Je peux payer 10 poulets pour manger. Et puis continuer dans le respect là. Regarde, un maître de cérémonie, c'est pas un griot. Il y a des gens aussi qui tombent souvent dans le griotisme. Moi, je pense qu'il faut rester
professionnel du début jusqu'à la fin. La chose pour laquelle on est là, c'est la réussite de la cérémonie. Après, quand on commence à identifier, c'est vrai, on peut se faire des clins d'œil. On peut se faire et ça fait plaisir que dans une cérémonie, on fait un clin d'œil, voilà, ça anoblit. C'est comme ça aussi que nous, on peut petit à petit aussi se faire des dédicaces et tout. Mais souvent, tu es assis et puis bon, tu sens à la limite que c'est de la mendicité. Justement, c'est comme si la personne attendait qu'à la fin de la cérémonie, qu'on puisse lui donner quelque chose. Pourtant, ça n'en oublie pas. Alors, Sanfo Salif, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le carnet d'adresses? On aurait appris dans les coulisses que chaque pouvoir vient avec ses maîtres de cérémonie. Ça, c'est l'erreur fatale que certains font. Il ne faut pas... Un bon maître de cérémonie appartient à tout le monde. D'accord. Je dis bien, un bon maître de cérémonie appartient à tout le monde. Mais il ne faut pas, quand on commence à politiser un métier, ben, c'est clair que dès que le pouvoir pour lequel tu travailles n'est pas, ben, c'est comme ça. Mais justement, même pour ne pas citer des noms, est-ce que ça ne se passe pas dans le réel? Comme on a Sans citer des noms. Non. Bon, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas droit de citer. Moi, personnellement, il y a des gens qui m'ont contacté et pendant qu'on est en train de briefer, ils me disent « Ah ouais, bon, en tout cas, je préfère des jeunes comme vous, les Paco là. » Je dis « Non, s'il vous plaît, je ne vous permets pas de parler comme ça de Paco. Parce que si je suis maître de cérémonie aujourd'hui, c'est parce que les Paco là ont tracé la voie. Donc, si vous voulez de ma prestation, je veux bien, mais je ne veux pas de commentaires sur les aînés. Chacun a eu à faire sa partition, à jouer sa partition à son moment. C'est vrai qu'après, il a décidé de faire de la politique. Mais par exemple, ce dernier, je ne peux pas gâter son nom parce qu'un jour, sur une chaîne de radio, on lui a demandé si d'aventure, il gagnait les élections. Parce qu'il devait, je pense qu'il c'était au niveau de l'Assemblée, il devait être député si ça marchait. Il a dit que si, par exemple, lui, il devenait député demain, la personne qu'il pense qu'il peut le remplacer, c'est Salif Sanfo. Et voilà aussi quelqu'un, et je profite de lui rendre un vibrant hommage, le jour de mon mariage, il a accepté de venir animer mon mariage. D'accord. Mais par contre, il y a un de nos collègues, que je ne vais pas citer, mais qui va se reconnaître, qui m'a posé un lapin. Il n'est pas venu. Pourtant, il devait co-animer avec Paco. Donc, vous voyez, le jour le plus important d'entre nous, vous imaginez, un d'entre vous se marie et puis vous allez le soutenir et puis il te pose un lapin ce jour-là. Vous comprenez? Donc, alors, MD, cette question quand même, je m'adresse directement à toi. Est-ce qu'un maître de cérémonie a le droit d'afficher son appartenance à un parti politique ou encore de clamer haut et fort ses affinités à des hommes politiques? Alors, pour Salif avait déjà un peu abordé la question, un bon maître de cérémonie doit appartenir à tout le monde. D'accord. Voilà, donc par principe, tu restes dans ton travail. Voilà. Maintenant, si tu décides de t'engager en politique, en ce moment, il faut que tu enlèves la casquette de maître de cérémonie. Peut-être qu'on t'a connu dans la maîtrise de cérémonie, ça t'a permis d'avoir un certain niveau où on te connaît. Tu peux peut-être profiter de ça pour peut-être avancer, mais n'empêche, quand tu rentres dans ce cycle-là, l'idéal, c'est bon de laisser le côté maître de cérémonie. Voilà, et engagé sur la voie politique. Maintenant aussi, l'autre danger qui nous guette aujourd'hui, et ça, il faut qu'on en parle aussi, c'est les stéréotypes, ou du moins ce qu'on nous colle dessus. La stigmatisation. Parce qu'aujourd'hui, tu es maître de cérémonie, tu as fait une cérémonie devant le président du Faso. En même temps, on trouve que non, tu es quelqu'un d'acquis à la cause. D'accord. En fait, c'est comme si, quand tu viens dire non, toi, on te connaît. Et certaines personnes se rendent compte que depuis l'arrivée d'un tel au pouvoir, toutes les cérémonies sont présentées par X. Et il y a des années passées, les cérémonies étaient présentées par Y. Ça peut être encore plus franc. Et ça ne varie pas, c'est toujours la même personne jusqu'à la chute de ce régime. Vous savez, il y a... Peut-être qu'il y a de la qualité, il aime bien son film. Moi, je pense de travail. C'est un choix. Voilà. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, en fait, quand je prends un exemple, quelqu'un qui a travaillé avec Lino, Lino est le plus bon devant lui jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'autre. D'accord. En fait, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Maintenant, c'est où aussi ce qui est intéressant. Pour moi, ce n'est pas là, c'est pas ça la question. Est-ce que le gars, il fait bien le travail? Est-ce qu'il a le niveau pour faire le travail pour lequel on l'appelle? Si le gars a le niveau, point.
Maintenant, les autres aspects, les autres considérations, il faut savoir l'accepter. Parce qu'à un moment, je m'excuse, à un moment, nous, on ne connaissait pas. D'accord. Voilà, nous, on est arrivés quand nous, on regardait les services en fois à la télé, Yama Paco Drago. On s'est dit, nous, on ne savait pas comment on allait faire pour y arriver. Nous, aujourd'hui, on a eu cette chance peut-être avec les réseaux sociaux pour se faire connaître. Avant, mais si tu ne passes pas à la télé, on ne te connaît pas. D'accord. Voilà, donc ça, il y a un travail qui a été fait. Donc pour moi, aujourd'hui, et puis, il y a un principe de la vie qui est là. Ça tourne. En fait, il y a un temps pour tout. Il y a une génération qui a fait son travail, qui va tendre la main à une autre génération, qui viendra faire le travail. Nous aussi, rien ne dit que d'ici 10 ans, nous, on sera toujours maître de cérémonie. Vous savez, j'ai 27 ans de carrière. Je n'ai pas peur de dire certaines choses. Aujourd'hui, par exemple, c'est Alassane qui est le maître de cérémonie des grandes cérémonies. Mais il est bon. D'accord. Il est bon. Il y a eu l'époque Paco. C'est son époque. Voilà. Maintenant, le problème, je vous dis souvent, ce n'est pas le maître de cérémonie lui-même. Vous savez, il y a des gens qui recommandent des maîtres de cérémonie. Bon, si on commence à dire, moi, il y a eu des cérémonies où on dit, si ce n'est pas un tel, ce n'est pas possible. Si ce n'est pas un tel, ce n'est pas possible. Si le maître de cérémonie laisse courir cette rumeur, après, il est embrigadé par quelque chose. Du coup, c'est cette rumeur qui va l'emporter demain. Mais si tu montres que, bon, voilà, quelle que soit la cérémonie, bon, tu es opérationnel. Bon, chacun de nous, qu'il le dise ouvertement ou pas, a son penchant politique. On est à quelques encablures des élections. Et j'espère que tout le monde a sa carte d'électeur. Moi, je suis allé prendre ma carte. Chacun a une obédience, qu'il l'exprime directement ou indirectement, ainsi de suite. Mais je pense que il y a des gens, il y a des animateurs, même dans les QG politiques, il y a des animateurs qui sont là pour animer. Voilà. Il y a eu l'époque des Nécré, il y a eu l'époque d'Ambroise Tapsoba. Il y a des gens qui sont forts dans ça. Et nous, on ne pourra jamais les battre sur ce terrain. Mais ce n'est pas des MC. Ce n'est pas des maîtres de cérémonie. Maintenant, il y a des gens qui aiment le style de Alpha. Il y a des gens qui aiment le style de... voilà. Par exemple, Alassane, il a la rigueur militaire. Voilà. Donc, ça veut dire, quand il présente, il est arrivé, tout le monde sait à quel moment il est venu. C'était au moment de la transition. Et je pense qu'il a montré qu'il s'est porté. Parce que tu sais, une autre chose que les gens négligent, la pression qu'il y a à animer une cérémonie officielle, ce n'est pas la même pression que l'animation commerciale. C'est vrai, l'animation commerciale, il est là pour haranguer des foules, pour faire acheter un produit. Mais tu t'amuses et puis tu fais une erreur, tu es foutu. Et avant de te donner la parole, voilà une chose aussi qui est très importante, c'est la ponctualité. La ponctualité, c'est très important. Combien de temps avant le début de la cérémonie pour un bon maître de cérémonie? Minimum 1 heure. Minimum 1 heure de temps. Sinon, même 2 heures. 2 heures et de toujours temps. faire des repérages préalables. Parce que vous savez, chaque espace, il faut aller communier avec l'espace. Il faut toujours... Et puis, vous savez, si vous travaillez en bonne intelligence avec tout ce qui tourne... Parce que le maître de cérémonie, comme je dis, il est la caisse de résonance d'une bonne organisation. Alors, les protocoles. Si tu le permets, Salif Sanfo, nous allons rejoindre le téléphone parce que nous avons au bout du fil un de tes aînés, je suppose. C'est M. Ben Ahmed Ouedraogo, El Capro di plus Capri, connu sur le nom de Big Ben. Nous appelons très affectueusement le Capi. El Capro di Capri. Bonjour Capi. Bonjour, comment allez-vous? Tout doucement, ça va? Ben, je suis un peu gêné du fait que je sois absent d'un plateau aussi relevé. Oui. Surtout qu'il y a là-bas mon petit frère bien-aimé, Salif Sanfo, que je porte dans mon cœur depuis plusieurs décennies. Tu vois, ici, là, on est sur un sujet qui aurait demandé que tout le monde soit là, quoi. C'est vrai. Oui. J'ai eu l'honneur et le plaisir de présenter, comme il le dit, nous avons présenté Dieu ensemble au stade en 2006. Alpha Blondie. Alors, Big Ben, j'aimerais savoir quelles sont les qualités d'un bon maître de cérémonie. Pour vous qui avez à votre compteur quand même, je vais dire, plus de 20 ans d'expérience dans ce métier. Absolument. C'est une question difficile. Parce que ces dernières années, effectivement, il y a, me semble-t-il, une sorte
de foire, oui, comme une course à la facilité en ce qui concerne donc ce segment précis oui, de notre domaine là, qui est celui des présentateurs en général. On rencontre quotidiennement, vous le savez, là, sur les réseaux sociaux, des annonces, des personnes qui se réclament de ce métier. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que la qualité, bien souvent, malheureusement, n'y est pas. Alors, quelles sont les qualités d'un bon maître de cérémonie? C'est comme si vous me demandez quelles sont les qualités pour exercer un métier. Chaque métier a ses codes. oui. Il y a un minimum qu'il faut posséder avant de se réclamer maître de cérémonie, comme le disait mon petit frère tout à l'heure, je l'ai entendu au téléphone. Il dit que la cérémonie en elle-même repose à près de 80% sur les épaules du maître de cérémonie. Ce n'est pas pour rien qu'on utilise l'expression maître de cérémonie. Alors, on assiste maintenant, bon, je ne vais pas aller plus loin, mais je dis que nous gagnerions. Parce que notre pays n'a pas toujours eu le... Je veux dire, il y a quelques années, mais le Burkina Faso était reconnu comme étant un grand organisateur, un pays grand organisateur de grands événements. Oui. Alors, donc, puisque la plupart d'entre nous sommes disposés à transmettre, il n'y a pas de raison que les plus jeunes ne viennent pas à nous pour venir prendre ne serait-ce que les clés qui ouvrent les portes. Vous comprenez? Oui. Voilà. Sinon, un bon maître de cérémonie, pour faire court, oui, c'est quelqu'un d'abord qui a une très grosse culture générale. D'accord. Voilà. Alors, et puis, oui. Big Ben? Oui. Je pense que la ligne téléphonique n'est pas trop bonne et je sais que vous avez un programme très chargé, raison pour laquelle vous n'avez pas pu être présent sur ce plateau. Dieu sait que j'aurais voulu. C'est vrai. Et moi, j'aimerais quand même savoir, avant de vous quitter, oui, c'est vrai que beaucoup de la nouvelle génération vous ont suivi. Oui. Et puis sont tombés amoureux quand même de vos différentes prestations. C'est ça. Et ont voulu être comme vous. Quelle est l'appréciation que vous faites de cette nouvelle génération de maîtres de cérémonie? Mais la volonté y est. La volonté y est maintenant. Il reste à parfaire certaines choses. Il reste... regardez mon petit frère Safo qui est avec vous là-bas. Il pourrait quand même organiser de temps en temps des séances de formation. Et nous, on viendrait, ça serait sérieux, nous, on viendrait dispenser des petits modules là, afin que les gars n'avancent pas les yeux fermés. D'accord? C'est un métier noble. Hein? Donc, mais pour l'exercer, il faut posséder les codes de ce métier. C'est important. Big Ben, je me tiens debout et je vais demander à tous nos invités de se tenir debout. Et c'est comme ça que nous allons vous dire au revoir, cher René. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ses meilleures bénédictions. Merci. 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 Et nous allons souffler en musique avec un jeune artiste musicien qui nous rejoint tout de suite et maintenant. Il porte le nom de DJ Antivirus. Ah ouais. Merci de m'avoir donné la force de m'exprimer aux yeux du monde. Qui dit petit peut pas devenir grand. Antivirus, les phénomènes. Je suis de retour avec ma nouvelle chanson. Ça s'appelle Lobandes. Je suis de retour avec. Ça s'appelle Lobandes. Swaga va danser. Lobandes. Lobandes. Bobo va danser. Lobandes. Lobandes. Babi va danser. Lobandes. Lobandes. L'arrangé ok, c'est comme tu veux. Faut taper dans les tapages. Ça passe. Ils vont comprendre que chien n'est même pas chewing gum. Donc, pour Aninana, à Dogologo, Lova, Lova,
l'oiseau fait son nid. Dans la vie là, il faut persévérer. Ça va aller. Adore le go, l'eau va danser. L'eau va danser. Adore le go, l'eau va danser. Pour danser, l'eau va danser. C'est pas compliqué. On va à gauche, on va à droite, on avance, on recule. On va à gauche, on va à droite, on avance, on recule. L'eau va danser, 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 bang bang. L'eau va danser, l'eau va danser, l'eau va danser, bang bang. Ouagadougou Kamba, yikiti sabo, l'eau va danser. Abidjan Kamba, yikiti sabo, l'eau va danser. Bobo Kamba, Babora Kamba, Wagi Kamba, yikiti sabo, l'eau va danser. Sauga Wame, Sauga Wame, Bugini yikiti sabo, l'eau va danser. L'eau va danser, l'eau va danser, l'eau va danser, l'eau va danser. Ah! Allez, vous le batez, le menyata, Sigida, Lobida, Mobida, Jetta, Jetta, Mahaloko, Agile, Poisson, Pagaille, Sigida, Yesaya, il dit que tu ne veux pas évoluer, antivirus et phénomène, Yesaya. C'est maintenant qu'ils vont comprendre que Burkinabé fait faire ou casse-casse. Allez, tout le caisse, tout le caisse, tête, raka, jita, jita, Jetta, tui, Yesaya. Dédicace spéciale à tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin. Je remercie comme cela Papa Arcel, la DG numéro 1. La maman, Arab Naba, Chemila Queen, Papa Raymond, Maman Palombaro, Marina Palombaro, la dame au cœur souple. Merci beaucoup. Maman Mia, Claire Bailly, Rihanna, tonton, toujours très très fort. Abobo les premiers. Merci beaucoup. Dans la vie, c'est les deux mecs qui se lavent. Yes, ça y est. Merci, on va l'applaudir plus fort que cela. Antivirus, reviens, donne-nous ton numéro avant qu'on ne te dise au revoir. Ok, mon numéro est le 55 30, le 55 30 42 87 et celui du manager 58 38 28 90. Merci, okay, Antivirus. Merci. Et puis l'intervention de Frankie Gold qui a véritablement envie de lancer quelque chose après tout ce qu'il a entendu. Oui, en fait, moi, ce que je voulais dire, j'attendais que les frères puissent aborder ce sujet-là, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été abordé. Moi, mon constat est que voici un métier noble, qui est le métier de maître de cérémonie, qui malheureusement, lorsqu'on prépare un événement, c'est à la dernière minute qu'on passe à penser au maître de cérémonie. Alors que le maître de cérémonie doit être celui auquel on doit penser en premier lieu. D'accord. D'abord, pour qu'un maître de cérémonie puisse bien faire son boulot, il faut une bonne sonorisation, comme l'a dit tout à l'heure M. Salif Sanfo. Mais voici au moins ces deux compartiments qui ne sont pas bien vus. Dès qu'il y a une cérémonie, il aura combien d'invités, il aura combien de poulets, quelles sont les boissons, tout ça. L'événement a lieu peut-être demain ou bien peut-être même aujourd'hui. C'est là où on dit « Ah, mais qui va présenter l'événement ?» On n'avait pas pensé à ça. Ouais. Donc, c'est une parenthèse pour lancer une doléance à l'endroit de tout le monde, de tous ceux qui sont un peu dans l'événementiel. Il faut tenir compte, il faut donner la juste valeur à ces maîtres de cérémonie, à une bonne sonorisation pour la réussite de tout événement. D'accord. La sonorisation, la maîtrise de cérémonie. Et puis, voilà, aussi, il y a les maîtres de cérémonie, ils peuvent présenter mariage là, et puis il est fan de la femme de mariée. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Moi, je connais un. Est-ce qu'il y a des situations comme ça il est tombé fan de la femme là. Il présente jusqu'à il regarde la femme là, il tremble. Il est fan de la femme là. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Bon, d'accord. C'est un jeune bizarre. J'espère qu'il ne dira pas encore cette fois-ci que c'était moi, oui. Ce que Francky a dit, c'est vrai. Tout le temps, on nous appelle à la dernière minute. Malheureusement, souvent, tu n'as pas le temps pour préparer. Et quand tu arrives, bon, tu acceptes parce que tout simplement... N'acceptez plus. Non, oui. Parce que souvent, ça dépendra. Moi, par exemple, les gens de ma famille me connaissent pour ça. N'acceptez plus. Quand ils m'appellent, ils disent, ah,
Sans mentir, Non, je on ne peux pas. plus, c'est vrai. Si réellement, si c'est pour un mariage, je peux essayer. Ou même meilleur ami. Mais je lui dis la vérité sur place. D'accord. Voilà, aujourd'hui aussi, il faut penser que nous vivons de ça. Quand tu appelles un maître de cérémonie, il doit s'habiller chic. Oui. Donc, s'il vous plaît, nos cachets là. Oui. Quand on vous donne un prix, ne dites pas que c'est cher. D'accord. Parce qu'à Abidjan, à côté, là, si vous prenez le cachet d'un maître de cérémonie, en 10 ans, s'il ne s'est pas construit un duplex, c'est truc. Donc ici, au moins, pardonner. Message de Freddy Lino Mousse pour la fin. Pour la fin, c'est déjà dire merci à toi, merci à la télé. C'est à toi le merci. Et merci à tous les téléspectateurs et mes amis collègues. Voilà, parce que les maîtres de cérémonie, les animateurs commerciaux, c'est la même famille. Voilà, justement. Mais en même temps, c'est un appel que j'aimerais lancer. Parce que c'est vrai, ça fait 6 mois pratiquement que nous sommes en pandémie, Covid-19. Voilà, donc du coup, propre établissement à tous ceux qui sont toujours malades et nos condoléances vraiment les plus attristées à ceux qui ont perdu les parents. Mais en même temps, il faut savoir qu'un maître de cérémonie aujourd'hui, un animateur commercial aujourd'hui, tout le monde de la culture, du showbiz et tout ce monde-là qui travaille dans l'événementiel, le marketing, la communication, surtout l'opérationnel, ils sont quand même dans un souci. Parce que ça fait 6 mois, si déjà on peut peut-être regrouper des gens pour des meetings et autres, il faut permettre aux différentes agences de communication, d'événementiel, de regrouper des gens en plein air même pour 2000 personnes. Donc, message de voilà. DJ Mousse. Merci Mousse. Beaucoup. Maestro. Oui, moi je crois qu'il faut la solidarité dans ce métier. Freddy et moi, on se connaît souvent, on se fait la passe. Quand on m'appelle, quand je suis un peu occupé, j'appelle Freddy. Quand lui aussi il est occupé, il m'appelle. Pensez à passer les gombos. Voilà, et surtout, 2 semaines, on prend du temps, on prend 2 semaines pour préparer. Donc quand on m'appelle, quand ça ne vaut pas 2 semaines, je dis, c'est pas la peine d'appeler Freddy parce qu'il ne va pas partir. Et puis je vais profiter pour vous annoncer qu'on a une session de formation sur le maître de cérémonie et animateur. Voilà, pour ceux qui veulent participer, ceux qui veulent s'inscrire, voilà, ils peuvent nous appeler au 69 48 59 22. Voilà, pour les maîtres de cérémonie, c'est lancé. D'accord, merci. MD. Oui, nous aussi, on a eu organisé une formation comme ça pour les partages d'expérience, donc c'est des choses quand même à encourager. Un élément aussi important sur lequel il faut qu'on insiste pour la jeune génération des maîtres de cérémonie, c'est l'esprit de solidarité et le partage. Ça arrive, on se partage, on reçoit la balle que nos aînés nous envoient, nous aussi on ne garde pas pour nous, on balance également à d'autres personnes pour qu'on puisse avancer. Pour moi aussi, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, chaque métier a des règles et des exigences, a un code éthique. Voilà. Donc c'est à chacun de travailler effectivement pour répondre aux aspirations de ceux qui vous font appel. Un élément aussi important dans la préparation, en fait, ce n'est pas la veille d'un événement ou à une semaine qu'on commence la préparation. En fait, la préparation, c'est quelque chose, depuis qu'on veut être maître des cérémonies, on commence la préparation. On se cultive, on a un bagage assez fort, assez suffisant, qui te permet de pouvoir répondre et réagir à chaque fois qu'on t'appelle. On est un peu comme des soldats. Quand on t'appelle, en fait, automatiquement, il y a des éléments que tu dois maîtriser. Il y a des éléments que tu dois avoir pour réussir ton activité. Donc, c'est à chacun de se mettre sérieusement au travail, quel que soit le domaine dans lequel tu es. Si tu barras, tu vas d'abord. Merci MD. Sans faux, Salif. Moi, je félicite en tout cas tous ceux qui sont là et qui s'inscrivent dans l'excellence. Et je les invite à... Moi, je suis en train de préparer un livre. Et je suis en train de m'inspirer de celui de Dalai Lama qui parle de Master of Ceremony, The MC's Handbook for Excellence. Pourquoi? Parce que, honnêtement, la première fois, par exemple, que j'ai vu une affiche de maître de cérémonie qui met ses contacts pour qu'on le contacte, j'ai reçu une gifle. J'ai dit... Ça n'existait pas à votre époque Quand vous avez démarré les choses au début, ça n'existait pas? Non, c'est pas possible. Tu vas voir ça où? D'accord. Mais après, je me suis dit, c'est pas de ton époque. Voilà. Autant, on a dû faire rêver à travers les ondes, on a fait rêver à travers la télé. Bon, c'est peut-être devenu la nouvelle manière de fonctionner. Donc, moi, j'encourage en tout cas la jeune génération à persévérer, à continuer à tirer le métier vers le haut. Et quand je dis tirer vers le haut, c'est comme il l'a dit, c'est en se cultivant, c'est en se comportant bien vis-à-vis des prestataires, vis-à-vis des différentes institutions qui nous font confiance. C'est aussi et surtout à travers aussi les cachets.
Mais moi, je ne veux pas discuter trop des cachets parce qu'on dit il faut la nuit pour que les étoiles brillent. Et donc, les étoiles ne bougent pas. Le jour... Et c'est déjà fini, voilà. malheureusement. Voilà. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Et c'est ici qu'on se dira au revoir. Et je vais rappeler à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que la présélection de BF1 Freestyle est prévue pour le 8 août, déjà à partir de 8h pile, ici même, au sein de la télévision BF1. Et nous, on se retrouve demain, même heure, même fidélité. Voilà. Ciao, ciao, bye bye. Agozo a besoin des hôtels. Je paye 50 000. Merci. 76 merci. Merci. Bye bye.